Morning Business. Les syndicats de salariés, le MEDEF, le gouverneur, ils nous disent tous stop, arrêtez les réformes. Est-ce qu'ils ont raison? Je suis assez d'accord, compte tenu de la situation très particulière que nous vivons. Peut-être que le plus urgent est de ne rien faire. Et vous savez, ça me rappelle le arrêté d'emmerder les Français de Pompidou dans les années 60, là, devant l'inflation. Il avait dit ça à un jeune conseiller de 34 ans qui s'appelait Jacques Chirac, devant l'inflation législative. Alors, si on prend ce que nous dit le gouverneur, son raisonnement sur les impôts, c'est de dire la croissance, ça vient de la confiance. La confiance viendra de la stabilité. Il faut garantir la stabilité fiscale. Ça veut dire, il dit, il faut surtout pas monter les impôts. Alors ça, on est totalement d'accord. Mais il dit même, il faut pas les baisser. Mais surtout les impôts de production, c'est étonnant parce que Bruno Le Maire hier nous dit, il faut baisser la production. Je vais le faire rapidement. Et le gouverneur dit non. Alors, le gouverneur, il est quand même dans un rôle de gardien un peu de la stabilité. Et il écrit au président. Il écrit effectivement, il envoie une lettre tous les ans traditionnellement, une simple lettre, et il considère que baisser les impôts, on n'en a pas les moyens, et que ça va nous amener à accroître encore notre niveau de dette, et il considère que passer les 120% de dette publique, ce qui sera déjà peut-être le cas, on risque de se retrouver relégué dans les pays du sud de l'Europe. Après, quand on a pris un engagement politique sur des impôts de production qui sont devenus un peu cristallisants pour les chefs d'entreprise, donner au moins un signal de départ, qu'on va faire quelque chose, ce serait pas mal. Mais objectivement, est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens de financer la suppression de la CVAE, la suppression de la C3S? Vous prenez ces deux impôts cumulés, vous en avez pour pratiquement un point de PIB. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval en ce moment, un point de PIB, compte tenu de ce qu'on est en train de financer. Et puis après, sur les réformes, donc oui, je trouve que c'est assez frappé du coin du bon sens, ce que nous dit là François Villeroy de Galhau. Et sur les réformes, moi, ça fait plusieurs jours que je vous dis, la réforme, généralement, elle est contracyclique. Durcir les indemnités, l'indemnité chômage au moment où les gens vont en avoir vraiment besoin. Ressusciter des oppositions peut-être irrationnelles avec la réforme des retraites. François Villeroy de Galhau nous dit que c'est le meilleur moyen d'empêcher le retour de cette fameuse confiance et d'avoir en face une épargne de précaution qui va augmenter, alors qu'il nous faut le contraire. Je trouve que c'est assez cohérent. Honnêtement, la réforme de l'assurance chômage, c'est pour économiser 1 milliard par an. Enfin, ce que ça représente par rapport aux échelles que nous connaissons aujourd'hui. Et la réforme des retraites, oui, la seule mesure qui serait efficace, ce serait de reculer l'âge de départ, et on sait que c'est une bombe politique. Je trouve que tout ça tient pas mal la route, ouais. Le statu quo pour Nicolas Dose. Jean-Marc Daniel, vous pensez aussi que c'est la sagesse de ne rien faire désormais jusqu'à la fin du quinquennat? Non, je ne crois pas. Ce que je salue, c'est la lettre du gouverneur de la Banque de France. Il est dans son rôle. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quand on la compare à la lettre de l'année précédente. L'année dernière, c'était un exercice de style assez convenu sur l'euro, puis c'était le 20e anniversaire de l'euro, et donc c'était une vraie langue de bois, assez talentueuse, issue de des services de communication de la Banque de France. Là, le gouverneur prend position. Ça fait plusieurs semaines qu'il se lâche, François Villeroy de Galhau. Donc il a le sentiment de l'urgence, il a le sentiment que son rôle doit être effectivement de jouer un peu une sorte de vigie intellectuelle et d'alerter le gouvernement. Et je crois qu'il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est parce qu'effectivement, le passé du gouvernement, enfin de ce quinquennat, est quand même plutôt un passif. C'est-à-dire que la réforme, pourquoi est-ce que Villeroy de Galhau appelle à limiter et arrêter les réformes? C'est parce que toutes les réformes qui ont été menées de façon précédente ont été quand même menées de façon assez désordonnée. En tout cas, elles ont amené de la tension sociale. De la tension sociale, et surtout, elles ont amené la multiplication des Macron, puisque si je m'étais mis à faire de l'ironie sur les 17 milliards, à chaque fois, on a rajouté un chèque. Alors, après, en même temps, on va faire ce débat-là, mais pour faire une réforme, il faut souvent payer quand même. Oui, il faut payer, mais il faut payer de façon coordonnée, réfléchie, avec un objectif de retour après sur investissement. Donc, la deuxième remarque que je ferai par rapport à ça, c'est que arrêter toute forme de réforme, c'est à la fois, c'est tout aussi anxiogène et tout aussi source de perte de confiance que de faire des réformes. Et je pense que la population française s'attend à 3 éléments sur les réformes. Premier élément, effectivement, une mise au point claire, nette de l'évolution du système de retraite. On voit bien que le système de retraite, pour des raisons de bon sens, pour des raisons de démographie, ne peut pas tenir tel qu'il est à l'heure actuelle, et donc il faut le réformer. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'engager dans cette usine à gaz qui était la... Mais est-ce qu'il faut le faire maintenant? C'est ce que nous dit François Villeroy de Galhau, c'est ce que nous dit Nicolas Dose. C'est pas le moment. Mais si, c'est le moment, parce que on peut pas à la fois dire qu'il y a un problème d'urgence sur les finances publiques et reporter toutes les réformes et toutes les mesures. Mais est-ce que le remède risque de pas être pire que le mal? C'est-à-dire
C'est-à-dire, est-ce que finalement, on va pas enrayer la mécanique de la fameuse reprise en V que Emmanuel Le Chypre a encore constaté ce matin? Je pense qu'effectivement, le véritable enjeu dans tout ça, c'est d'augmenter la durée du temps de travail, globalement dans le pays. On le voit d'ailleurs sur la négociation, qui est la négociation... Mais ça, c'est pareil, ça serait inflammable, explosif pour le climat social. Non, je ne crois pas. J'ai été frappé, moi, par l'attitude de Philippe Martinez au sortir de son entretien avec le Premier ministre, où il était plus proche de produire d'abord, revendiquer ensuite, qu'il ne l'était avant la désignation du nouveau gouvernement. Je crois qu'il y a une attente. L'occasion est donnée avec la constitution de nouveau gouvernement sur la base de réformes qui seraient des réformes, encore une fois, à la fois réfléchies, clairement affichées et axées sur l'idée d'augmenter la durée. Donc au final, vous n'êtes pas d'accord avec le gouverneur? Non, je ne pense pas. Le deuxième élément, sur augmenter les impôts, je maintiens que, là aussi, faire un appel à l'effort fiscal d'une partie de la population qui a été jusqu'à présent à la fois au centre du combat de la pandémie, qui étaient les personnes les plus âgées, et qui ne pourra pas être sollicitée sous la forme d'appel à davantage de travail, ça me paraît assez clair. Le troisième élément, là où je rejoins parfaitement le gouverneur, c'est qu'il ne faut pas creuser le déficit budgétaire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à cette dynamique de vous baisser les impôts. Ex ante, ça conduit à un déficit, mais ex post, ça soutient la dynamique. Et là, je pense que Bruno Le Maire a raison. Si vous baissez les impôts de production, vous suscitez de la croissance. Bon, en tout cas, ça va être le débat de la loi de finances qui va nous être présentée en septembre. On verra où est l'arbitrage. Il faut envoyer un signal sur les impôts de production. Mais le signal, il ne pourra pas être très important compte tenu du manque de marge de manœuvre. Il faut un programme simple, plus de travail, moins d'impôts sur les entreprises et un effort collectif. Bon, bah écoutez, voilà le programme de la rentrée. On aura du pain sur la planche et des débats passionnants à venir.